Vous en avez assez de lutter contre l'inflammation et les douleurs articulaires au quotidien? Et si un simple changement alimentaire pouvait transformer votre corps en véritable machine de guérison? Aujourd'hui, je vous offre un régime alimentaire en 10 étapes si simples que vous auriez aimé le connaître il y a des années. Restez à l'écoute, car l'étape 7 est quelque chose que les amateurs de café ne verront jamais venir. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 10 étapes faciles pour construire votre propre plan alimentaire anti-inflammatoire. Et croyez-moi, vous n'avez pas besoin de super aliments fantaisistes ni de passer des heures à cuisiner. Prêt? Allons-y. Étape 1. Éliminez le pain blanc et la farine blanche. Le pain blanc et la farine blanche, c'est comme cet ami qui promet de vous aider mais qui finit par mettre le bazar. Ils font grimper rapidement votre glycémie, ce qui entraîne plus d'inflammation dans tout votre corps. À la place, optez pour de meilleures farines qui ne mettent pas votre système à mal. La farine d'amande, la farine d'avoine, la farine de riz brun et la farine de maïs sont des substituts simples que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie. La prochaine fois que vous préparerez des muffins ou des crêpes, essayez la farine d'amande. Vous obtiendrez un goût riche et noisetté et éviterez les montagnes russes de la glycémie. De petits changements comme ceux-ci s'additionnent. Alors la prochaine fois que vous lorgnez un pain de mie blanc, rappelez-vous que votre intestin et vos articulations vous remercieront d'avoir choisi de meilleures céréales. Étape 2. Éliminez le sucre blanc et les faux édulcorants. Le sucre a bon goût, mais il agit comme une bombe à l'intérieur de votre corps. Le sucre blanc provoque une inflammation folle et les faux édulcorants, c'est encore pire. Ils perturbent les bactéries de votre intestin et entretiennent vos envies de sucre. Au lieu de cela, utilisez le bonbon de la nature, les fruits. Les fruits contiennent des fibres, des vitamines et des sucres naturels qui ne malmènent pas votre corps comme une barre chocolatée. Ou essayez des confitures maison sans sucre. Écrasez quelques baies fraîches et étalez-les sur du pain grillé sans gluten. C'est sucré, acidulé et tellement meilleur pour votre intérieur. Mon astuce est de congeler des raisins et de les manger comme de petites bouchées de sorbet quand j'ai envie de dessert. Simple, sans désordre, et mon corps ne se rebelle pas après. Alors la prochaine fois que vous serez tenté par un soda ou un donut, demandez-vous 5 secondes de douceur. Valent-elles des jours de douleur articulaire ou de ballonnement? Troisième étape, rompez avec le soda et les boissons gazeuses. Vous connaissez ce son satisfaisant quand on ouvre une canette de soda? Oui, vos cellules détestent ce son. Le soda, c'est de l'inflammation liquide. En gros, du sucre, des produits chimiques et des bulles qui perturbent votre digestion et font monter les marqueurs d'inflammation dans votre sang. Échangez ce chaos gazeux contre des thés maison. Préparez une théière de thé vert, mettez-la au frais, ajoutez des tranches de citron ou d'orange, et vous obtiendrez une boisson rafraîchissante qui combat réellement l'inflammation. Ou mixez un smoothie au baies, fraises, myrtilles, framboises, plein d'antioxydants dont vos cellules raffolent. Je suis passé à l'habitude de presser du citron vert frais dans de l'eau pétillante avec un soupçon de miel. Ça fait chic, mais ça prend 2 secondes. Croyez-moi, après une semaine sans soda, vos papilles se réinitialisent et l'eau plate redevient soudainement délicieuse. Votre corps sentira aussi la différence. Plus de ballonnement, moins de reflux acide et un intestin plus calme. Étape 4. Éliminez les aliments transformés. Ils ont l'air pratiques, mais ils sont remplis d'additifs, d'excès de sel et de produits chimiques étranges qui déclenchent une inflammation majeure. Ces dîners au micro-ondes, ces charcuteries et ces pizzas surgelées, ce ne sont pas vos amis. Au lieu de cela, visez à manger des aliments qui se souviennent d'où ils viennent. Des légumes frais, des fruits crus, des morceaux entiers de viande ou de poisson que vous cuisinez vous-même. C'est ça, la vraie nourriture. Coupez des carottes et des concombres pour une collation facile au lieu de prendre un sac de chips. Quand je suis pressé, je prépare une grande quantité de légumes coupés et d'œufs durs le dimanche. Cela prend 15 minutes.
mais cela m'évite de commander de la restauration rapide pendant la semaine. Manger sainement ne signifie pas manger chic. Cela signifie de vrais ingrédients, cuisinés à la maison. Votre corps peut faire la différence. Étape 5. Dites non aux mauvaises graisses. Toutes les graisses ne se valent pas. Les graisses trans et les huiles hydrogénées sont les meilleurs amis de l'inflammation. Elles se cachent dans la margarine, les biscuits du commerce, les pizzas surgelées, le popcorn pour micro-ondes. En gros, tous les aliments dont vous savez secrètement qu'ils ne sont pas terribles. Retournez l'emballage et lisez l'étiquette. Si vous voyez de l'huile hydrogénée, reposez-le. Votre cœur et vos articulations vous remercieront. À la place, cuisinez avec de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de colza, ou ajoutez quelques noix ou amandes à votre salade pour le croquant et les bonnes graisses. Mon astuce préférée? Je verse un filet d'huile d'olive et une pincée de sel de mer sur des tomates fraîches, simples, délicieux et plein de bonnes graisses. Considérez les bonnes graisses comme l'huile qui assure le bon fonctionnement du moteur de votre corps. Étape 6. Repensez la viande rouge. C'est un défi pour les amateurs de steak. La viande rouge n'est pas mauvaise en soi, mais en consommer trop augmente l'inflammation. La science le confirme. Les régimes riches en viande rouge sont liés à des marqueurs inflammatoires plus élevés. Mais vous n'avez pas besoin de devenir végétarien du jour au lendemain. Réduisez simplement votre consommation de viande rouge à 1 ou 2 fois par semaine. Remplissez le reste de vos repas avec des aliments végétaux riches en protéines, des choses comme les haricots, les lentilles et les pois chiches. Ils sont consistants, riches en fibres et vous rassasient sans le contre-coup inflammatoire. Lorsque je suis passé des soirées steak aux soirées soupe de lentilles, ma digestion s'est améliorée. Essayez le quinoa ou le riz brun à la place du steak le mardi taco, votre ventre vous remerciera. 7e étape. Réduisez votre consommation de café. Le café contient des antioxydants, mais en boire trop peut perturber vos hormones de stress, ce qui aggrave l'inflammation. De plus, qu'est-ce que la plupart des gens ajoutent au café? De la crème, du sucre, des sirops aromatisés. Plus d'inflammation en somme. Mais comment maintenir votre dose de caféine sans les inconvénients? Il suffit de remplacer votre 3e ou 4e tasse par du thé vert. Le thé vert contient des catéchines, qui sont comme de petits ninjas combattant l'inflammation. J'ai commencé mes matins avec du café, et je suis passé au thé vert après le déjeuner. Cela me donne une énergie stable sans les tremblements ni le coup de barre de l'après-midi. Si vous essayez cela pendant 1 semaine, vous remarquerez une énergie plus calme et peut-être même un meilleur sommeil. Étape 8. Faites le plein de légumes feuilles. Les légumes feuilles sont comme le balai de la nature pour votre corps. Ils éliminent les toxines et calment l'inflammation. Les épinards, le chou frisé, le chou vert, ils sont remplis de vitamines, de fibres et de composés végétaux qui réduisent rapidement l'inflammation. Gardez-les lavés et prêts dans votre réfrigérateur. Ajoutez-en une poignée dans les smoothies, mélangez-les dans les œufs brouillés ou préparez simplement une énorme salade avec de l'huile d'olive et un filet de vinaigre. Simple, rapide et puissant. Mon astuce est de glisser des épinards partout, dans les sandwichs, les soupes, les pâtes. Vous les goûtez à peine, mais votre corps sait qu'ils sont là. Visez au moins une grande portion de légumes verts chaque jour. Vos articulations, votre peau et même votre cerveau vous en seront reconnaissants. Étape 9. Buvez plus d'eau. Rester hydraté est l'une des astuces anti-inflammatoires les plus sous-estimées qui soient. Lorsque vous êtes déshydraté, votre corps a du mal à éliminer les toxines et vos articulations sont raides, comme des gonds rouillés sur une vieille porte. Visez au moins 8 verres par jour, mais ne compliquez pas trop les choses. Emportez une bouteille réutilisable partout, dans votre sac, sur votre bureau, dans la voiture. Ajoutez des tranches de concombre, de citron ou de menthe fraîche si l'eau plate vous semble fade. Les tisanes comptent aussi.
Les aliments hydratants comme la pastèque, les concombres et les oranges apportent un supplément d'eau à votre journée sans même que vous vous en rendiez compte. J'oubliais de boire de l'eau jusqu'à ce que je mette des rappels sur mon téléphone toutes les heures. Ça semble bête, mais ça a marché. Maintenant, c'est une seconde nature. Lorsque vous vous hydratez correctement, votre peau rayonne. Votre digestion fonctionne à merveille et vous serez étonné de voir à quel point votre cerveau fonctionne mieux. Alors la prochaine fois que vous vous sentez fatigué ou grincheux, ne cherchez pas une collation. Buvez d'abord un verre d'eau. C'est l'habitude anti-inflammatoire la plus simple que vous puissiez adopter. Étape 10. Éliminez les collations emballées. Dites adieu à ces collations emballées alléchantes qui vous tentent quand vous êtes fatigué et affamé. Les craquelins, les barres collations, les biscuits, même les plus sains cachent souvent du sucre, de mauvaises graisses et des conservateurs. Quand vous êtes en déplacement, préparez un sac de noix, de fruits frais ou même des boules d'énergie maison avec de l'avoine et du beurre d'amande. Les vraies collations vous donnent une énergie stable sans alimenter l'inflammation. Une fois que j'ai commencé à préparer mes collations le dimanche soir, j'ai arrêté de prendre des barres chocolatées au travail. Un sac d'amandes ou une pomme est ma nouvelle habitude. C'est moins cher, plus sain, et je n'ai pas ce coup de barre dû au sucre qui me laisse à moitié endormi à 15 heures. Les petits changements aujourd'hui s'additionnent pour un corps qui bouge mieux, pense plus clairement et se sent plus jeune demain. Abonnez-vous maintenant pour plus d'astuces santé facile.